Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je suis très content d'être ce soir parmi vous pour parler de la part du Seigneur. Malgré mon voyage est tellement très court, parce que je dois rentrer le plus rapidement possible. J'avais juste prévu de faire 4 jours et rentrer. Donc c'est pourquoi je ne traîne pas parmi vous. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je crois, le frère Michel, c'est pourquoi je suis là. Donc c'est pas intéressant de dire c'est pourquoi j'ai effectué ce voyage, mais le frère Michel est informé de tout. Toutefois, comme la Bible le dit, en toute occasion, favorable ou non, nous devons prêcher la parole. Comme nous sommes les soldats du Seigneur, aujourd'hui, il a plu à notre Dieu que nous parlions de sa part. Je crois que le Seigneur nous parlera. Parce que nous sommes là pour lui. Nous ne sommes pas là pour écouter un homme, mais nous sommes là pour écouter notre Dieu. Il y a notre frère Samuel, le serviteur de Dieu à Kinshasa, qui m'avait chargé, Samuel Batuzeko, qui communie avec nous à Kinsuka, il m'avait chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi le frère Sylvain qui m'avait chargé. Il y a le frère Timothée Ndambo qui m'a aussi chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder, nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans les livres de Genèse, chapitre 22. J'avais prévu une autre prédication à prêcher. Mais quand j'ai dormi juste avant de venir, en me réveillant, j'ai senti autre chose frapper durement et qui ne pouvait pas quitter. Possédant les portes de l'ennemi. Possédant les portes de l'ennemi. Que faire? Je suis venu seulement avec ça. Certainement, Dieu sait pourquoi il a insisté comme ça. Nous lisons dans Genèse, chapitre 22. Nous commençons à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Je serai un peu plus rapide, excusez-moi, comme je n'ai qu'un seul jour et que nous ne pouvons pas non plus abuser de votre temps. Je sais que vous prenez des trains et consorts, d'autres habitent très loin, mais que le Seigneur nous conduise. Nous lisons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea les bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham étendit la main et prit les couteaux pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela,
et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Que Dieu soit glorifié. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Nous parlons de ces sujets possédant la porte de ses ennemis. C'est Dieu qui avait donné lui-même la promesse à Abraham. Mais avant cette promesse, Abraham était mis à l'épreuve. Il était placé devant une épreuve qui lui était dure à supporter. Mais Dieu qui permet que les épreuves nous atteignent, c'est le même Dieu qui s'en occupe. Bien-aimés, ce que nous aimons chez notre Dieu, c'est lui-même qui nous blesse et c'est lui qui bande la plaie. C'est lui qui permet à Satan de nous secouer un peu et c'est lui qui s'élève et qui dit à Satan, c'est fini. Arrête-toi là. Notre Dieu est merveilleux. Abraham était placé devant une épreuve. Et quand Abraham était placé devant cette épreuve, il n'a pas perdu la foi. C'est ce qui nous arrive souvent. Devant les épreuves, nous perdons la foi. Mais les épreuves viennent pour nous donner les racines dans la parole de Dieu. Pour nous certifier que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Et que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Abraham était placé devant cette épreuve et il en est sorti vainqueur. Quand il est arrivé au lieu où Dieu leur avait dit d'y aller pour offrir en holocauste son fils, Abraham a rangé les bois, il prend les couteaux pour égorger son fils. Dieu dit, l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, n'avance pas ta main sur ton enfant, car maintenant, je crois que tu crains Dieu. Donc Dieu veut croire aussi en notre foi. Il veut être sûr que nous l'aimons plus que tout. Dieu veut être sûr que tu l'aimes plus que ton mari. Il veut être sûr que tu l'aimes plus que ta femme, plus que tes parents, plus que tes enfants. Et que devant toi, c'est Dieu ou rien. C'est en ce moment-là que le Seigneur fera de grandes choses. C'est pourquoi le frère Branham disait que nous devons placer Dieu devant tout. C'est d'abord Dieu et le reste après. Tant que ce n'est pas le cas, nous ne pourrons jamais expérimenter Dieu. Lisons dans la Bible, frère, tous ceux qui l'ont expérimenté, tous ces héros dans la foi que nous connaissons dans la Bible, c'était des gens qui étaient certains de Dieu. C'était des gens qui avaient placé toute leur confiance en Dieu. C'était des gens qui ne craignaient rien. Et rien ne pouvait les atteindre sans la décision de leur Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, les épreuves ne viennent pas pour nous déranger, mais ça vient pour nous positionner, pour que nous soyons sûrs que la parole de Dieu est réelle. Les épreuves viennent pour nous unir à notre Dieu, pour nous donner une connexion personnelle avec Dieu.
Ça, c'est très important. On peut avoir une connexion communautaire dans l'église. Parce que beaucoup ne prient que quand ils sont dans l'église. Quand il est à la maison, il n'a même pas le temps pour ça. Mais or, l'objectif de notre Dieu, c'est d'établir la relation personnelle avec l'homme. Bien-aimé, Dieu ne cherche pas les églises. Non, Dieu cherche les individus. Parce que c'est l'individu qui avait coupé la communion avec lui. Et maintenant, Dieu rétablit la communion avec l'individu. C'est pourquoi la Bible dit que la foi est individuelle. L'objectif de notre Dieu, c'est que toi, tu sois connecté à lui. Moi, je sois connecté à lui. L'autre soit connecté à lui. Et que lorsque nous nous réunissons, chacun de nous a Dieu. Chacun de nous est certain de Dieu. Les grandes choses vont s'opérer. Que Dieu vous bénisse. C'est la raison pour laquelle même notre père Abraham, il n'avait rien fait contre Dieu, mais Dieu le plaça devant une épreuve. Et cette épreuve-là, Dieu poursuivait quelque chose. Remarquez, à la fin de l'épreuve, Dieu témoigne. Il dit, maintenant, je sais que tu crains Dieu. Il dit, maintenant, je sais que tu crains Dieu. Et il en était de même aussi avec Job. Ce grand homme de Dieu. Quand Dieu le plaça devant cette épreuve, à la fin, Dieu l'a restauré. Dieu a compris maintenant que non, Job, s'il est attaché à moi, ce n'est pas à cause des choses de ce monde. Frère, ne nous attachons pas à Dieu parce que tu as eu un bon travail. Non, frère. Attachons-nous à Dieu parce que notre cœur nous dit qu'en dehors de lui, il n'y a point la vie. Comme Pierre, le Seigneur prêche, il prêche. 70 partis. Et il regarde derrière lui. Il y avait 12 qui étaient là. Et Jésus leur dit, et vous, qu'attendez-vous? Partez aussi. Mais Pierre a dit, non Seigneur. Nous avons compris. Frère, nous qui venons ici, nous avons compris, frère. Qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de vie. Nous avons compris, frère. Nous sommes de ceux qui ont compris. Nous avons compris qu'il n'y a de salut en aucun autre. Nous avons compris qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est de la foutaise. Nous avons compris que sans Jésus, notre vie n'a plus son sens. Nous avons compris que c'est lui qui nous conduit. Nous avons compris que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi vous nous voyez nous attacher à lui. C'est quelqu'un qui a vécu avant nous et on l'appelle l'ancien des jours. Il connaît toutes les tournures de l'ennemi. Mais il dit, ne crains point, car j'ai vaincu le monde. Ne craignons rien. La promesse de posséder les portes de l'ennemi était donnée à la postérité d'Abraham. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Et cette promesse nous concerne. Elle est nôtre. Bien-aimés, la chose est sûre, c'est que malgré les épreuves, la postérité d'Abraham sortira vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu l'agirait par lui-même. Frère, oh, ça c'est une promesse donnée sous serment.
Et la Bible dit, il y a deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Paul dit, par là, nous trouvons un puissant encouragement. Nous dont l'espérance a été de saisir ce qui nous était proposé. Dieu l'a juré par lui-même. Il dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu es demeuré ferme dans la foi. Frère, demeurer ferme dans la foi a une récompense. Même quand les gens sont en train de tituber dans la foi, nous gardons l'équilibre dans la parole. Nous serons récompensés. Commençant par la terre, Dieu nous bénira. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a gardé la parole de Dieu et qui a été déçu. Jamais. Tous ceux qui gardent la foi pure dans la parole, Dieu les récompense toujours. Bien-aimés, le Dieu que nous adorons tient ses promesses. Quand Dieu parle, accrochons-nous à cela. Le frère Branham qui a expérimenté Dieu, il dit, vous pouvez vous accrocher à une seule écriture de la Bible. Mais par là, vous recevrez Dieu dans sa plénitude. Donc Dieu est lié à sa parole. Ce qu'il a dit dans sa parole, c'est ce qu'il est. S'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de renier sa parole. Parce qu'il se renierait lui-même. C'est la chose que Dieu ne peut pas faire. Et notre Dieu, il est le seul qui fait une promesse et tient à cette promesse. Bien-aimés, regardez les gens qui ont resté fidèles à ces dieux-là. Les choses que nous lisons dans la Bible, frère, ça nous paraît des histoires que l'on nous a racontées. Mais c'était des choses vécues par des hommes et des femmes comme vous et moi. Et qui ont vécu dans leur époque. Nous aussi, nous vivons dans notre époque. Mais il s'agit du même Dieu d'Israël. Et ce Dieu-là dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Cela est mon nom d'éternité en éternité. Je ne change pas. J'annonce dès le début ce qui doit arriver. Et mes arrêts subsisteront. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera? Frère, un jour, le roi Nebuchadnezzar, il va ériger une statue. Et il ordonne. Il dit, tout le monde doit adorer cette statue-là. Il dit, celui qui n'adorera pas cette statue, il sera mis à mort. Frère, mais là, il y avait la postérité d'Abraham. Quelle porte dure et lourde devant eux. Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont regardés. Ils ont dit, où nous sommes morts, où nous devons adorer la statue. Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Frère, en refusant d'adorer cette statue-là, ils étaient sûrs. Donc ils se sont livrés eux-mêmes. Mais comme ils étaient la postérité d'Abraham, Dieu tient sa parole. Quels que soient les problèmes, Dieu tient sa parole. Quelles que soient les portes, Dieu tient sa parole. Il ne faut pas dire que je n'ai pas quelqu'un qui peut
qui peut parler pour moi? Mais en tout cas, pour ces problèmes, qui peut me défendre? Lui dit, il est notre avocat. Frère, lui c'est quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on ouvre pour lui la porte. Lui, il ordonne et la chose arrive. Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont partis voir le roi. Frère, quel courage, quelle audace. Le roi, pas n'importe qui, le roi. Ils ont dit au roi, vis éternellement. Nous te disons que nous, là que tu vois, nous n'allons pas adorer ta statue. Et que nous te certifions que notre Dieu nous délivrera de ta main. Frère, quelle certitude. Ils ont tellement défendu Dieu que Dieu était obligé de les défendre. Frère, quand tu défends la parole te défendra. Car Dieu honore celui qui l'honore. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas adorer ta statue. Le roi dit, tiens, qu'on multiplie le feu, qu'on réchauffe 7 fois davantage. Ils ont surchauffé le feu, la fournaise, 7 fois plus. Ils ont dit, Shadrach, Meshach, Abednego, ou vous entrez dans ce feu, ou vous adorez la statue. Ils ont dit, roi, notre Dieu nous délivrera. Nous t'avons déjà dit, il va nous délivrer. Frère, ne perdons pas courage. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes les élus selon la promesse. Dieu ne peut pas nous abandonner. Quel que soit le problème, demeurons fermes dans la foi. Ceux qui nous ont précédés, frères, et qui sont restés intègres dans la foi, ils sont sortis vainqueurs. Si nous aussi, nous restons intègres dans la foi, nous sortirons aussi de vainqueurs. Et ces 3 hommes sont sortis de vainqueurs. Et même Daniel, il était mis à l'épreuve devant presque la même situation. Mais Daniel a dit non. Moi, ma foi ne me permet pas de faire cela. Je reste intègre. Et Dieu va s'occuper du reste. Frère, ce n'était pas de la blague. La fosse au lion. La fosse au lion. On lui dit, tu vas entrer là-dedans. Il dit, mon Dieu me délivrera. Quelle assurance! C'est à chacun de nous d'avoir cette assurance. Frère, il n'y a rien qui puisse t'atteindre sans que l'autorisation vienne de ton Dieu. Lisons une écriture là dans Amos. Amos 3, je pense. Amos chapitre 3 ou 2, je pense. Amos 3, 6. On peut commencer au verset 5. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? C'est Dieu qui permet tout.
Mais cela n'est pas pour nous détruire. Mais c'est pour nous affermir dans la foi. C'est pour nous donner une forme. Frère, dans l'église, nous venons dans l'atelier de Dieu. Et Dieu a un marteau qui est la parole. Il va frapper, il va frapper, il va frapper jusqu'à nous donner une forme à laquelle quand il te regarde, il se voit lui-même refléter là-dedans. Alors là, il dit, tu y es arrivé. Que Dieu vous bénisse richement. Bien-aimés, tout ce qui nous arrive, c'est dans la volonté de Dieu. Et même Israël, qui était sorti de l'Égypte, ils avaient la promesse de Dieu. Ils avaient Dieu dans leur camp. Mais ils n'ont pas vécu comme si ils étaient placés dans un tuyau là. Non. Ils étaient placés devant des épreuves. Il y avait l'armée de Pharaon derrière eux. Il y avait la mer rouge devant eux. Et ce n'était pas facile. Mais ils devaient garder leur confiance en Dieu. Frère, le problème, c'est que nous devons garder confiance en notre Dieu. Frère, faire confiance à Dieu, c'est très important. Quand on a confiance en quelqu'un, on va le reconnaître dans sa grandeur. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, louons-le selon l'immensité de sa grandeur. Dieu aime que toute la terre, sur toute la terre, qu'on publie ses louanges. Et que la terre entière sache que lui seul est Dieu. Et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Israël est sorti selon la promesse. Mais les ennemis étaient là. Mais la promesse était que la postérité d'Abraham posséderait la porte de ses ennemis. Peu importe la difficulté, peu importe les épreuves, frère, notre Dieu est vainqueur. Frère, nous vous prêchons les choses vécues. Dieu tient sa parole, frère. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité, mes frères. Je ne sais pas comment les transmettre, mais c'est la vérité, frère. Les Écritures sont des réalités. Dieu veut que nous ayons foi dans sa parole. Dieu veut que nous croyions dans ce que lui dit. Il veut que nous les fassions pleinement confiance. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile que de placer sa foi en Dieu. Ça n'a pas été facile pour ceux qui nous ont précédés. Ce n'est pas facile pour nous. Mais restons sobres. Le Seigneur lui-même nous aidera. L'apôtre Paul dit, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Mais nous devons venir toujours à l'église. Ne fouillez pas Dieu. Beaucoup de gens commettent cette erreur. Quand ils se trouvent être dans une mauvaise position, ils commencent à fuir l'église. Frère, personne ne peut se délivrer lui-même. C'est Dieu seul qui délivre. Et quand nous venons à notre Dieu, la Bible dit, si vous êtes docile, et si vous avez de la bonne volonté. Le problème, c'est avoir la bonne volonté. Si nous sommes sincères, c'est Dieu qui le fera. Dieu veut notre sincérité. Dieu veut que nous lui donnons notre cœur. Frère, Dieu a des promesses merveilleuses. Regardons seulement les témoignages
que donne notre frère Branham, quand nous entendons ces prédications, et nous en arrivons au point où on se demande, moi personnellement, je me suis déjà demandé, est-ce que je crois vraiment au même Dieu que Branham a cru? Je pense que chacun de nous peut avoir déjà posé la même question. Mais comment avec lui Dieu a fait ça? Non, il était confiant en Dieu. Dieu peut faire ça avec toi. Dieu n'a pas changé. Quelle que soit la porte, nous allons posséder. Même si cette porte-là est comme... Frère, regardez Israël devant les murailles de Jéricho. Qui pouvait penser? Bien aimé, les choses de Dieu ne sont pas comme nous voyons. Il faut que Dieu t'accorde les yeux spirituels. Dieu ne travaille pas avec la vue. Dieu ne travaille pas avec les toucher. Non, Dieu travaille avec la foi. Et la foi, c'est le domaine de Dieu. La foi nous amène au ciel, nous transporte au ciel et nous place devant les promesses de Dieu. Et la foi nous dit que ça c'est pour toi. Même si le monde entier dit que ça c'est pas la vérité, mais la foi nous dit Dieu peut le réaliser. Frère, devant notre Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Frère, rien n'est impossible à notre Dieu. Moi, depuis que j'avais cru la parole, cette écriture-là m'était toujours venue. J'étais toujours en train de discuter avec un frère qui cherchait à me convaincre qu'il y a certaines choses où pour que ça se fasse, il faut que tu fasses ça, ou bien ça c'est impossible. Et moi, cette écriture me venait toujours que rien n'est impossible à Dieu. Et je disais toujours à ces frères, frères, peu importe, moi je crois que rien n'est impossible à Dieu. Même si mon cœur me dit le contraire, mais par l'autorité de la parole, je crois que rien n'est impossible à Dieu. Oui frère, Dieu veut nous amener à ce stade-là. Nous sommes à la fin. Nous voulons aller au ciel. Mais nous irons au ciel dans quel état? Quel est l'état de notre foi? Que chacun de nous se regarde. Quel est l'état de sa foi devant la parole de Dieu? Est-ce que tu es arrivé déjà à donner raison à Dieu et à sa parole? Ou tu es encore au point de discuter? Frère, nous devons apprendre à donner raison à Dieu. La parole de Dieu, elle ne sort pas pour nous plaire. Non, la parole de Dieu, elle nous est annoncée parce qu'elle vient de Dieu. Que cela me plaise ou pas, tant que c'est la parole, la postérité d'Abraham dira Amen. Oui frère, nous ne discutons pas avec la vérité. Non, nous sommes les croyants de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Même si la vérité nous blesse, même si elle nous choque, mais tant que ça vient de Dieu, je dis merci Seigneur, le reste c'est à toi. Mais moi je crois que c'est la vérité. Frère, possédant les portes de l'ennemi. Ce sont des réalités, frère. Dieu agirait. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Abraham, ta postérité possédera les portes de l'ennemi. Moi, je ne connais pas cette porte-là qui se tient, qui semble se maintenir devant toi et qui semble assombrir ta foi, qui semble te décourager. Je suis là pour t'encourager. Ne perdez pas confiance dans la parole. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui est oui et amen. Amen. Tout ce que les hommes racontent, frère, il y aura une fin à cela. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et notre Dieu, il est celui qui tient sa parole. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème,
Frère, nous sommes la postérité d'Abraham. Maintenant, là, frère, c'est nous, c'est sur nous que Dieu compte. Ça, je vous le dis, frère. Dieu compte sur nous, frère. Nous ne sommes pas différents de ceux qui ont vécu du temps d'Élie. Nous ne sommes pas différents de ceux qui ont vécu du temps de Noé. Nous aussi, nous avons reconnu Dieu dans notre temps. Oui, frère. Oui, frère. Il n'y a pas de différence. Quand la Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu et qui sont entrés dans l'arche 8 personnes. Aujourd'hui, moi et toi avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Oui, frère. Et nous sommes dans l'arche de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu ne peut jamais t'abandonner. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, tu es la postérité d'Abraham. Prends courage. Ne restez pas par terre. Lève-toi. Continue la marche. Le chemin du ciel, c'est difficile. Mais nous serons vainqueurs. Ne te décourage pas. Pourquoi tu te décourages? Même pour venir à l'église, on doit t'exhorter. Non, ne te décourage pas. Il n'y a aucun problème qui va te vaincre. Mais la promesse, c'est que toi, tu posséderas la porte de l'ennemi. Saisis cette promesse. Marchez avec cela. Sachant que Dieu qui parle, il tient sa parole. Ce n'est pas toi qui as fait la promesse. Mais celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est Dieu qui est le donneur des promesses. Et c'est lui-même qui en est le réalisateur. Mais pourquoi toi tu as peur? Tout ce que lui attend de toi, c'est de lui faire confiance. Comme les autres qui nous ont précédés, frère. Les gens qui ont vécu Dieu dans leur temps, ils ont été des hommes et des femmes de la même nature que nous. Comme l'apôtre Paul l'a dit. Jacques, je pense, Jacques. Il dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Cela veut dire, c'est que ces gens-là ont vécu avec Dieu. Si nous avons cru le même Dieu, nous vivrons la même chose. Parce que Dieu ne change pas. Ou Dieu a changé, ou il ne change pas. S'il n'a pas changé, c'est que c'est nous qui ne venons pas sur la même base que ceux qui nous ont précédés. Frère, que chacun revienne en lui-même. Que chacun revienne en lui-même. Ce n'est plus le temps de marcher seulement. Non, frère. Écoutez une écriture ici. Je pense que c'était dans quoi? C'était dans Agé. Les livres de Agé, frère. Si quelqu'un peut me trouver ça. Agé chapitre 1, je pense. Oui. Écoutez, Agé 1. Versets 3 à 4. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Écoutez. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Frère, est-ce le temps pour nous de continuer à faire ce que nous voulons alors que nous sommes à la fin? Alors qu'on ne cesse de nous dire que Jésus est à la porte. Est-ce le temps de continuer comme nous continuons là? Ou c'est le temps de s'arrêter et vérifier pour plaire à Dieu? Est-ce le temps pour nous les prédicateurs de plaire toujours aux gens, de dire des choses
que les gens veulent. Ou c'est le temps pour nous de nous arrêter et ne transmettre que ce que Dieu veut. C'est le temps de nous arrêter, frère. Bien-aimés, la récompense vient si nous travaillons selon les plans. L'apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru suivant les règles. Frère, même dans les jeux du football, il y a ce qu'on appelle les hors-jeux. Les supporters peuvent crier, quelqu'un a marqué le but, tout le monde acclame, mais le dernier mot revient à l'arbitre. Souvent, les gens qui acclament le prédicateur, dans la plupart des cas, c'est en rapport avec les choses qui leur plaisent. Comme un jour le frère Branham, il prêche quelque part, il finit la prédication et il voit une sœur qui vient le féliciter. Il dit, ah frère Branham, non, j'ai toujours entendu parler de toi, mais aujourd'hui c'était excellent. Quelle belle prédication. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ah non, que Dieu soit avec toi. Demain je serai encore là. Et quand cette sœur est partie, le berger de cette sœur-là pose la question à frère Branham. Il lui dit, frère Bill, est-ce que tu sais pourquoi cette sœur t'a félicité? Le frère dit, non, je sais qu'elle a aimé la parole. Et son berger dit, non, parce que quand tu as prêché, tu n'as pas touché, tu n'as pas parlé contre l'esprit du commérage. Cette sœur, elle est la sœur la plus commère de cette ville. Donc, comme tu n'as pas touché le commérage, elle est très contente. Demain, elle sera là encore. Mais si tu touches seulement au commérage, tu ne la verras plus. Les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Frère, nous venons, nous nous exposons devant les marteaux de la parole. Nous disons à Dieu, comme Jésus à la croix, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Frère, aimons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est meilleure que notre propre volonté. Notre propre volonté nous causera des ennuis. Mais la volonté de Dieu, elle est parfaite. Et la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut pour nous. Ou Dieu est avec nous, ou il n'est pas avec nous. Est-ce que c'est le temps pour nous de continuer à marcher comme ça? Est-ce le temps pour nous de continuer à vivre comme nous voulons? Est-ce le temps pour nous de continuer à faire ce que nous voulons? Est-ce le temps pour nous de continuer à conduire les enfants de Dieu comme nous le voulons? Non. Le temps de Dieu est là. Frère, le temps de Dieu est là. Nous attendons la pluie de l'arrière-saison. Mais ça ne tombera pas devant une église divisée. Jamais, frère. Ça, que Dieu bénisse le frère Ephraim. Il me l'a toujours dit. Frère, le corps de Christ est unique. Oui, c'est vrai, frère. Les gens ont érigé leur maison comme du temps du prophète âgé. Au lieu de construire la maison de Dieu, mais chacun a construit sa maison. Frère, quelqu'un doit se lever et parler. Oui, frère. Aujourd'hui, nous disons tous, nous croyons le ministère des frères Franck. Nous, frères, nous croyons à ce ministère. Mais en réalité, nous nous rendons compte que nous croyons à ces ministères-là en rapport avec les choses qui nous plaisent. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. On ne croit pas la parole en rapport avec son choix. On croit la parole en rapport avec l'ainsi dit le Seigneur. Et souvent, les ainsi dit le Seigneur ne collabore pas avec nos pensées.
souvent, ainsi dit le Seigneur, est dur à avaler. Mais comme ça vient de Dieu, nous devons l'exécuter. Nous devons l'exécuter, frère. Que notre Dieu soit glorifié. Frère, nous sommes à la fin. Dieu maintenant, c'est comme si lui-même, il s'est approprié de son œuvre. Lui-même enseigne son peuple, frère. Aujourd'hui, frère, je l'ai dit du haut de la chair, même par les retransmissions, le peuple de Dieu est bien enseigné maintenant. C'est Dieu lui-même, frère. Il s'est levé maintenant, frère. Trop, c'est trop. Il fit un temps, frère, où chaque prédicateur, il voulait enseigner ce qu'il voulait. Chacun est devenu le chef dans l'église du Dieu vivant. Chacun, il fait ce qu'il désire. Il donne des ordres dans l'église du Dieu vivant. Non, frère. Dans l'église du Dieu vivant, le chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous les ordres doivent provenir de la Bible. Si ce n'est pas le cas, nous habitons dans nos maisons lambrissées. Mais Dieu dit, est-ce le temps de continuer comme ça? Frère, je peux vous rassurer, dans cette confusion, comme le frère Franck l'a dit dernièrement ici par une retransmission de ses prédications de 70, il a dit ceci, il dit, dans Apocalypse, il est dit que celui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, mais maintenant, Dieu ne s'adresse plus aux églises. Dieu s'adresse à l'épouse. Parce que l'épouse sortira des églises. Frère, maintenant c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'action de Dieu qui est en cours. Si tu crois, tu dois marcher avec cela. Qu'on vous traite de fanatiques, acceptez, frère. Qu'on vous traite de franquistes, acceptez. Mais nous croyons que nous sommes dans la parole de Dieu. Nous ne sommes pas les fanatiques de frère Franck. Non, frère. Nous ne sommes pas non plus les fanatiques de frère Branham. Mais nous suivons la cadence de l'évolution de la parole. Frère, les gens aiment toujours s'accrocher à des habitudes. Ils savent que, comme Dieu a envoyé les frères Branham, frère, même nous, quand nous prêchons, là où nous sommes là-bas, frère, pour persuader les gens. Mais j'ai compris une chose, hein. Frère. Ce ministère que Dieu utilise actuellement, c'est uniquement pour les élus. Inutile de faire des problèmes aux gens. Quand ce n'est pas révélé à quelqu'un, c'est toujours des problèmes. Il faut que Dieu lui-même se révèle. Il faut que Dieu lui-même se révèle. Même méditant de Wesley, même dans tous ces temps-là, les gens s'étaient habitués à un homme de Dieu. Ils s'accrochent aux hommes, mais pas à l'esprit qui conduit l'homme. C'est ça le danger. C'est pourquoi les gens se sont accrochés à frère Branham. Il y a même un frère là, il est parti aux États-Unis. Alors, il m'appelle frère. Au moment où je suis ici, je suis assis sur la chaise du prophète. Donc, dis-moi une requête que tu as importante. Je prie maintenant. Oh, frère. Oh, la réponse ne se trouve pas sur la chaise du prophète. Toi, tu précipites sur la chaise du prophète. Mais moi, je veux le Dieu qui a conduit le prophète. Je n'ai pas besoin de la chaise du prophète. J'ai besoin du Dieu du prophète. Et ce Dieu-là est dans la Bible. Quand
j'ai la parole, j'ai ce Dieu-là. Je n'ai pas besoin de la chaise de frère Franck. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai besoin de l'esprit qui les conduit. Bien-aimés, c'est toujours difficile aux gens de comprendre la marche du Saint-Esprit. Le même Dieu qui avait parlé à frère William Marion Branham, c'est le même Dieu qui a parlé à Eva de Franck. J'ai dit bien, pas de différence, c'est le même Dieu. Si nous ne voyons pas de cette manière-là, nous sommes des fanatiques. Un frère m'a posé la question. Il me dit, frère, si nous croyons au ministère des frères Franck, c'est par confiance, c'est par son témoignage. Et je lui pose la question. Et si tu crois aussi au ministère des frères Branham, c'est sur base de quoi? Il me dit non, lui était confirmé. Mais le frère Franck n'est pas confirmé. Je lui pose la question. Qui t'a dit que le frère Branham était confirmé? Il me dit, mais oui, tu ne vois pas la photo, la colonne de feu. Je lui dis, est-ce que toi tu étais là? C'est toujours par confiance. Parce que même moi et toi, on n'était pas là. On nous a rapporté. Mais nous avons comparé cela avec les Écritures et nous avons trouvé que c'est la vérité. C'est de la même manière avec le ministère que Dieu travaille aujourd'hui. Frère, nous ne sommes pas des fanatiques des hommes, mais nous comparons tout avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Frère, excusez-moi, au temps où nous sommes arrivés, nous ne pouvons pas donner une seule prédication sans parler de ce que Dieu fait maintenant. Frère, c'est ça l'actualité. Donc c'est ça, c'est à cela qu'est attaché notre enlèvement. C'est avec ces ministères-là que Dieu va achever son œuvre. Toute la postérité d'Abraham croira à ces ministères. Tous les vrais enfants de Dieu ne douteront pas de cela. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est plus le temps d'habiter nos maisons lambrissées. Mais c'est le temps de construire la maison de Dieu. Et la maison de Dieu ne se construit pas d'une manière dispersée. Jamais. L'homme de Dieu a dit l'autre fois que les frères, les hommes de Dieu se mettent ensemble et qu'ils parlent. Qui l'ont fait? Combien l'ont fait? Combien l'ont fait? Frère, Botika Koko Sabiso, arrêtez de nous mentir. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Combien l'ont fait? Frère, nous croyons à ces ministères, frère. Mais combien l'ont fait? Combien ont fait cela? Posons-nous la question, combien l'ont fait? Mais tous se prétendent d'être avec ces ministères-là. Frère, nous pouvons tromper tout le monde, mais Dieu du ciel nous connaît. Croire à un ministère consiste à obéir même aux instructions données par Dieu à travers ces ministères-là. Nous devons obéir à cela, frère. Même si cela nous fait du mal. Parce que c'est Dieu réunit son peuple, frère. Dieu unit son peuple, frère. L'épouse doit avoir une même foi. Nous n'irons pas au ciel, le frère Michel croit à sa façon, moi je crois à ma façon, le frère là-bas croit à sa façon, le frère Jean-Claude croit à sa façon. Non, frère. Si nous sommes des dieux, nous devons parvenir à l'unité de la foi. Amen. Frère, Ephésiens chapitre 4. Ephésiens 4. Ah, bon. Allons seulement comme ça, frère.
Verset 8. Éphésiens 4, et nous allons descendre. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au ciel. Qui est monté, pardon, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et docteurs. Écoutez, l'objectif du ministère. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous, pas en partie, tous, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par les ruses dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est ça l'objectif. Le ministère ne se combatte pas. Le ministère cherche un seul objectif, c'est Christ. Un vrai ministère présente Christ. Un vrai ministère est humble. Même si je parle de quelque chose, quand ce n'est pas la parole, je dois commencer par là pour demander pardon. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Possédant les portes de l'ennemi, nous devons posséder aussi tous ces esprits-là. Les esprits de division dans des villes, nous devons posséder cela. Par la grâce de Dieu, l'épouse sera unie. Frère, que cela plaise au conducteur ou pas, Dieu va faire son œuvre. Frère, il n'y a personne qui peut enfreiner l'œuvre de Dieu. Personne. Dieu atteindra son objectif. Oui, frère. L'épouse doit être enlevée. Et l'église de Dieu est unique. L'église de Dieu doit s'unir. C'est le temps de l'unité. Frère, c'est le temps de demeurer ensemble. On n'ira pas au ciel si on ne se parle pas. Oh, frère, je ne peux pas entrer au ciel si jusqu'aujourd'hui je vois mon frère, je passe à côté. Jamais. Et le frère Franck dit, il donne un nom, il dit que personne plus jamais ne passe à côté sans saluer son frère. Oui, frère. Oui, frère. Ça ne peut pas se faire. Comment je vais entrer dans le même ciel que les frères Ephraim que je ne peux pas saluer? Comment expliquer? Mais frère, il y aura de la bagarre au ciel. Mais ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut revenir à la parole. C'est maintenant qu'il faut... Frère, on ne doit pas posséder seulement les portes des problèmes. Même les portes des rancines, les portes du péché. Par la grâce de Dieu, nous devons les posséder. Donner raison à Dieu. Le frère Branham disait, quand tu sens dans ton cœur que tu ne peux plus dire bonjour à ton frère, il dit immédiatement, va l'embrasser. Dites, mon frère, que Dieu te bénisse. Embrasse ton frère. Ce démon-là va partir. Frère, aller au ciel, ce n'est pas facile. Hein? Nous aurons des cicatrices. Nous allons entrer au ciel avec des cicatrices. On s'est dit que cette personne, je ne peux plus la parler jamais de ma vie. Parce que, mais à
cause de la parole. Je parle à la personne. C'est une cicatrice. Parce que tu es victorieux, tu dois entrer au ciel avec cette cicatrice. Pour témoigner que tu as vaincu le monde. Que Dieu vous bénisse. Oui, frère. Possédant les portes de l'ennemi. Quelle que soit la porte, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là, frère. Notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Et Dieu sait que par ta propre force, tu n'y arriveras pas. Il faut son soutien et il est là pour te soutenir. Je vais lire une dernière écriture. Je pense que c'est dans Psaume. C'est combien? J'avais lu ça aujourd'hui. Psaume 41. Je pense. Non, c'est pas 41. Je pense 141. J'avais pas prévu ça, mais comme ça m'est venu, aïe aïe aïe. Là, c'est une écriture où Dieu nous promet des grandes choses. Il dit que je ferai de toi un traîneau aigu avec des pointillés. Tu écraseras des montagnes. Tu les ébroyeras et tu les rendras comme de la balle. Et il dit, ils seront couverts de honte, tous ceux qui te font la guerre. Parce que l'Éternel est avec nous. Je n'ai pas retrouvé l'écriture parce que je ne l'avais pas écrit. Mais c'est ça qui est dit. Ésaïe 41, voilà. Moi, je parlais des psaumes. Merci, frère. C'était ça, 41. J'avais dit 41. Mais merci, frère. C'est ça. Ésaïe 41. Ce n'était pas psaume 41. Ésaïe 41. Voici, j'ai fait de toi un traîneau aigu tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans les saints d'Israël. Oui, frère. Verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Qui te dit, ne crains rien. Je viens à ton secours. Oui, frère. Ne craignons rien. Notre Dieu vient à notre secours. Quelle que soit la porte, quelles que soient les difficultés, quels que soient les péchés, nous allons posséder cela. Par la grâce de notre Dieu. Gardons confiance en notre Dieu.
Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est lui-même qui s'est chargé. La promesse était que dites à ceux qui ont les cœurs troublés, je viendrai moi-même. Il viendra lui-même et nous sauvera. Il est venu lui-même pour ton salut, pour ton secours. Il n'a pas envoyé quelqu'un, mais il est descendu lui-même. Il s'est offert en sacrifice et il nous a donné la victoire. Prenons cette victoire. Le Seigneur est avec nous. Que Dieu vous bénisse.